Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Franck Grimaud. Bonjour. Bonjour. Cofondateur de Valneva, membre du comité exécutif du laboratoire Valneva, biotech spécialiste des vaccins. Des vaccins de voyage, il faut le dire comme ça aussi, ou pas seulement, ou c'est quand même, parce qu'on va parler du chikungunya et d'autres maladies, on peut dire spécialiste du vaccin de voyage, non? Alors pas que, pas que. Oui, mais pas que. Effectivement, on est en train de développer un portefeuille de vaccins du voyageur qu'on produit et commercialise nous-mêmes, mais on ne s'interdit pas de développer des vaccins dans d'autres indications, comme le vaccin Lyme avec Pfizer, qu'on co-développe, et qui est un vaccin sur une maladie majeure et différent du vaccin du voyage. Alors déjà, le chikungunya, ça on connaît. Maladie du moustique-tigre, c'est ça, comme ça qu'on l'appelle. Voilà. Mais en même temps, c'est pas un virus grave, non? Il paraît que quand on l'a, on a des fièvres, de la fièvre, des douleurs articulaires. Alors, c'est dans de rares cas mortels, mais par contre c'est très invalidant. C'est-à-dire que pendant, par exemple, il y a eu une épidémie à l'île de la Réunion, 25% de la population a été touchée, et on est... Combien, pardon? 25% de la population a été touchée, on est au lit pendant très longtemps. Donc c'était 2014, je crois, dans ces eaux-là, et puis il y a eu la Guadeloupe. Maintenant, tout l'hémisphère sud, en fait, est endémique. Actuellement, il y a une épidémie Uruguay, sud du Brésil également, donc ça circule et voilà, on peut considérer que tout l'hémisphère sud est maintenant touché. Bon, cette année, vous allez enregistrer vos premières ventes de vaccins contre le chikungunya, notamment aux États-Unis. Ça, c'est bien, ça. C'est une bonne nouvelle, ça. Absolument. Donc, ça veut dire qu'on va avoir maintenant un portefeuille de 3 vaccins du voyageur. Donc, avec le lancement du chikungunya donc, aux États-Unis, la recommandation de ce qu'on appelle l'LCIP, donc là, qui a eu lieu en février, puis donc le déploiement de ce vaccin toute l'année. On a en cours de dépôt aussi et de demande d'autorisation donc le vaccin en Europe, en Angleterre, au Canada et au Brésil, et donc on espère être enregistré cette année et puis de commencer les premières ventes également dans ces pays-là. Quand est-ce qu'il sera homologué en Europe? Alors voilà, comment il s'appelle ce vaccin? Dans le cours de l'année X-Chick, pour avoir une famille de vaccins qui commence par ça. Donc en cours d'année, homologué en Europe en cours d'année? On l'espère. Bon, après il y a aussi Zika et la maladie de Lyme. Alors c'est assez peu connu des Français. J'avoue que je ne connaissais pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Qu'est-ce qu'elles ont comme point commun, ces maladies? Je regardais, maladie tropicale, c'est ça? Alors, le vaccin Zika, donc on a lancé la phase 1, c'est également une maladie comme la dengue, comme le chikungunya, comme la fièvre jaune par exemple. Tiques et moustiques, c'est ça? Exactement, par les moustiques. Et donc là, il y a eu une épidémie en 2015 au Brésil. 30% des femmes qui ont été contaminées ont donné naissance à des enfants avec des microcéphalies, donc un cerveau qui n'est pas complètement développé, donc des problèmes de handicap. Alors c'est une maladie là maintenant qui a été reportée dans 89 pays et il est possible avec le réchauffement climatique que ça se développe. C'est la raison pour laquelle on a commencé. Pour l'instant, on est infecté par des moustiques. Voilà, mais pour l'instant, cette maladie n'a pas été présente en Europe. Aux États-Unis, sud des États-Unis, par contre, c'est une maladie qui a été reportée. Et puis le Lyme... Je vous coupe sur le Zika, selon l'OMS, parce que je me suis un peu documenté, mais je ne suis pas expert. Le Zika serait à l'origine du syndrome de Guillain-Barré. Oui, ça fait peur, ça, pour le coup. Oui, non, mais... Chez le nourrisson, ou chez la personne qui a été alors ça peut être les deux, et effectivement ça peut entraîner comme l'encéphalie japonaise par exemple, avoir des conséquences neurologiques extrêmement graves. Donc non, c'est une maladie qu'il ne faut pas avoir, comme l'encéphalie japonaise par exemple. Pardon, je coupe le Guillain-Barré, juste pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas le syndrome de Guillain-Barré. C'est une atrophie des muscles, c'est ça, non? Oui, voilà, absolument. Et puis donc ces maladies ont en fait différents symptômes qui sont ceux-là ou qui peuvent être des problèmes neurologiques. Donc ce sont vraiment des maladies qui peuvent être très graves. Tropicales. Qu'on chope, pardon. Alors oui, mais même chose, on voit petit à petit avec le réchauffement climatique que ce type de maladie, comme la dengue, comme le chikungunya,
On a eu des cas de contamination endogène dans le sud de la France, en Italie, en Floride, au Texas. Et donc on peut penser, malheureusement, qu'il y aura plus de cas aussi dans nos pays. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille aussi avec les gouvernements pour voir si des stocks de sécurité ne peuvent pas être envisagés. Il n'y a pas de vaccin préventif, de traitement préventif? Il n'y a pas contre Zika, contre le chikungunya? Non, il n'y a rien là pour le coup. Alors, pour chikungunya, on est les premiers à enregistrer un vaccin. Oui, et puis pour Zika, il n'y a pas de vaccin aujourd'hui qui est disponible. D'accord. Et pour Lyme, alors pour le coup, quelle différence avec, encore une fois, la maladie de Lyme? Alors, vous ne connaissez pas, pardon. Voilà, donc la maladie de Lyme, c'est tout à fait différent. Donc là, cette fois-ci, c'est transmis par les tiques, qu'on peut trouver en forêt ou dans les golfs, même au sud de Paris. Ou même dans les jardins, par exemple à Philadelphie ou à Vienne en Autriche, on le retrouve dans les jardins au centre-ville, et c'est une maladie qui est transmise par les tiques et qui, même chose, entraîne d'abord des séquelles articulaires ou des problèmes cardiaques et ultimement, si la maladie n'est pas détectée suffisamment tôt, des problèmes neurologiques. Quel que soit l'âge de la personne. Quel que soit l'âge, ça touche les enfants jusqu'à les personnes jusqu'à 70-80 ans. Enfin, combien de personnes en France? Alors justement, en Europe, on a des statistiques, plus de 250 000 personnes chaque année sont contaminées nouvellement, et c'est sans doute sous-reporté. Aux États-Unis, c'est entre 400 et 500 000 nouvelles personnes contaminées chaque année, avec on peut se traiter quand on l'a détecté avec des antibiotiques, mais il y a des personnes qui, malgré tout, développent des séquelles à long terme, dont des grosses fatigues ou les symptômes que j'ai indiqués. Et donc on est aujourd'hui en phase 3 oui. Avec Pfizer, en développement clinique. Il faut rappeler phase 1, phase 2, phase 3. La phase 3, c'est la dernière phase. Exactement, tout à fait. Et donc, on va annoncer les résultats finaux de phase 3 fin 2025. Et puis on a... Vous êtes confiant, je vous sens confiant. Là. Écoutez, en tous les cas, tout le recrutement est fait. Les résultats de phase 1, de phase 2 ont été très bons. Les résultats, l'ensemble du recrutement des 9400 sujets a été réalisé. On a probablement l'un des meilleurs partenaires du monde avec nous, Pfizer, et qui ensuite a l'exclusivité pour la commercialisation de ce vaccin. Les ventes attendues sont supérieures aux milliards de dollars, et on aura... Potentiellement, ça peut être un blockbuster. Absolument, et on aura 14 à 22% de royalties sur les ventes sans avoir à produire ou commercialiser, donc vraiment directement du profit pour nous. Sur la phase 3 sur ce vaccin contre fin 2025. Lyme, fin 2025 pour une mise sur le marché possiblement. Alors, dépôt du dossier en 2026 par Pfizer, et puis commercialisation en 2027. Et on a signé un package de front et de milestone de un peu plus de 400 millions de dollars. Front, milestone, c'est quoi ça? Alors, des paiements initiaux et des paiements d'étape, merci. Et on a déjà touché par Pfizer, en contrepartie d'exclusivité de ce vaccin qu'on avait développé sur les étapes initiales. Et puis, on a déjà touché 160 millions de dollars, donc encore ces milestones à recevoir, et puis les royalties également. Bon, aujourd'hui on fait quoi donc quand on chope, on se fait piquer par un tic, on a tous ces désagréments et même plus que ça. Ça se finit comment sans traitement aujourd'hui? Alors, sans vaccin, dans l'attente du vaccin. Alors, aujourd'hui, il y a un traitement antibiotique. Donc, la première des choses, c'est quand on se balade en forêt, quand on fait du golf, on vérifie si on n'a pas un tic qui vous a piqué. Donc, il y a ce fameux œil de bœuf, donc une plaque rouge avec un cercle également autour. Donc, ça, c'est les caractéristiques d'une infection au Lyme. À ce moment-là, il faut aller se faire diagnostiquer, se faire c'est un traitement antibiotique. Tout va bien, non? Sauf que, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas qu'ils ont été contaminés parce que la marque peut être dans le dos, etc. Et puis, il y a des personnes pour lesquelles le traitement antibiotique ne fonctionne pas et donc qui peuvent entraîner des symptômes à long terme. Et donc, là encore, on est les premiers à développer un vaccin préventif et on espère pouvoir offrir cet outil, cette vaccination à partir de 2027. Sur Zika, je ne l'ai pas dit, là pour le coup, vous êtes en phase 1. Oui, absolument. Donc moins avancé. Tout à fait.
Donc là, c'est un processus qui sera beaucoup plus long. Oui, voilà. Comme tout développement de vaccin, la période Covid a été vraiment très particulière. Il faudra qu'on en parle un peu de la période Covid aussi. Très particulière, mais sinon, il faut toujours, on va dire, 7 à 10 ans pour développer un vaccin, ou comme tout médicament, pour faire ces différentes étapes cliniques. Ouais. Donc potentiellement 3 blockbusters. Alors, un blockbuster, on dit que c'est $1 milliard de exactement. De revenus. Donc pour chikungunya, le marché estimé aussi bien Europe, États-Unis que les pays en développement est estimé autour de $500 millions. Et puis pour le Zika, on n'a pas encore d'estimation aujourd'hui, mais ce ne sera probablement pas un blockbuster. Mais ce sont des vaccins qui sont quand même très, très intéressants pour nous. Aujourd'hui, notre franchise du voyageur, on a annoncé cette année entre 160 et 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a annoncé également un doublement d'ici fin 2026, tout début 2027 du chiffre d'affaires de 2024. On a annoncé également que chikungunya devait faire 3 ans après son lancement plus de 100 millions de dollars. Donc pour nous, à notre échelle, ce sont des vaccins qui sont très, très intéressants. Juste un mot de 2023, Franck Grimaud. Vous avez réduit vos pertes. Année compliquée, année en dents de scie. 2024, ce sera mieux, on l'a compris. 101 millions d'euros de pertes contre 143 millions de pertes en 2022. Les analystes attendaient une perte plus faible, 58 millions d'euros. D'où vient l'écart ? Là, il y a un effet encore en 2023 de Covid, de reconnaissance de revenus, et donc qui ont un petit peu rendu les résultats interprétés compliqués. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, en 2023, on a fait une croissance de vente de nos produits commerciaux de plus de 70%. Ce qu'il faut retenir aussi en 2023, c'est qu'on a eu des ventes supérieures de 12% par rapport à pré-Covid 2019, et puis qu'on attend encore une croissance aujourd'hui. Donc on est vraiment revenu pour tout le business du voyageur, en fait, au-delà maintenant des chiffres de 2019. Donc on sort de toute la phase Covid avec l'arrêt des voyages, une limitation un petit peu du chiffre d'affaires. Donc on rentre maintenant dans des phases beaucoup plus normalisées post-Covid, et puis voilà, le vaccin chikungunya va nous permettre et fortement contribuer au doublement de nos ventes d'ici fin 2026. Donc 2024, année du renouveau, c'est ça pour Valneva ? Disons, on commence à récolter le produit de nos investissements sur les 2-3 dernières années. Parce qu'il faut savoir. En 2024. En 2024, voilà. Parce qu'il faut savoir que le chikungunya, on a eu l'approbation en fin d'année dernière, donc gros investissement en phase 3. Et puis on co-investit en phase 3 avec Pfizer pour le Lyme, donc des gros investissements. Et donc on commence maintenant à récolter en 2024 sur le chikungunya que nous lançons, et puis on l'espère 2026-2027 avec le Lyme si les résultats sont bons. Pardon d'en reparler, mais vous avez mis le mot sur la table sur le Covid. Les déboires, entre guillemets, de cette période Covid sont tout ça derrière Valneva. Il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi que vous avez sorti un vaccin, mais beaucoup trop tard en 2022. Tout ça vous a contraint à licencier, je crois, un quart de votre personnel. Voilà, donc cette parenthèse-là, elle est refermée. Alors, et qu'est-ce que vous avez appris d'ailleurs, pardon, il faut quand même, dans chaque échec commercial pour le coup, on doit, tout méfait doit être un bienfait, il y a des enseignements j'imagine. Absolument, donc en fait quand on regarde maintenant avec un peu de recul, on trouve que cette période a été en fait assez positive même pour Valneva. Alors c'est sûr que tous les producteurs de vaccins qui ont été sur le Covid, comme Sanofi, comme AstraZeneca, comme nous-mêmes. C'est vraiment l'ARN messager qui est allé rapidement et qui vraiment a généré des revenus et des profits importants pour Pfizer, BioNTech et Moderna. Donc c'était vraiment le premier gagne-tout, comme on dit. Mais de notre point de vue, on a à nouveau démontré qu'on était capable d'emmener très rapidement, malgré tout, en moins de 24 mois, un vaccin et d'avoir une approbation. Donc, vraiment une reconnaissance des organismes réglementaires et de l'industrie. C'est vrai que pour une biotech,
c'est une prouesse d'avoir réussi ça. Sauf que les mastodontes et ceux qui ont fait les RN messagers ont emporté tout le marché. Absolument. Mais voilà, ça, on a gagné énormément en notoriété auprès des gouvernements, auprès des Bruxelles et des autorités réglementaires pour tout ce qu'on a fait pendant cette période-là. On a eu aussi le financement à 80% public de capacité de production, de mise en flacon additionnelle grâce en fait au projet Covid et donc qui est capacité qu'on va utiliser maintenant pour nos nouveaux vaccins. Donc à la fin, en fait, ça a été une période très riche d'enseignements et puis qui nous apporte un certain nombre de valeurs ajoutées aujourd'hui, dont on bénéficie aujourd'hui. Franck Grimaud, l'action perd 25%, maintenant un peu moins parce que là on perd 22-23%, on regagne 4% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Baisse de 65% sur 3 ans, les investisseurs boudent la valeur. Vous payez encore les pots cassés de cet échec commercial sur le Covid. Et qu'est-ce que vous dites là aux investisseurs qui aujourd'hui boudent la valeur? Alors, première chose, on n'est pas, la pression sur la valeur est pas différente de la biotech en général et des vaccins en particulier. Hein. Tous nos confrères européens ou américains dans le domaine du vaccin, après cette espèce d'envolée de Covid, parce qu'on était vraiment sous les feux de la rampe, ont tous été sous pression. Donc on est vraiment, j'ai envie de dire, on a subi la même pression sur la valeur. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que après, on referme ce passage Covid et aujourd'hui, on va commencer à récolter en fait les fruits de nos investissements sur les nouveaux vaccins chikungunya, le Lyme, et puis on prépare l'avenir aussi avec de nouveaux vaccins également. Pour regagner la confiance des investisseurs, il faut que Valneva soit rentable. À quand la rentabilité pérenne, durable? Voilà. Alors, même chose qu'on a annoncé lors de la publication de nos résultats annuels, c'est que la franchise voyage, après ces investissements, allait être contributeur de cash à partir de 2025. Donc nos 3 vaccins du voyageur vont permettre de financer la R&D et être contributeurs en cash. Le résultat net positif, il est pour quand? Voilà, et ça, on a annoncé qu'à partir de 2027, le Lyme, on serait de manière permanente profitable à partir du moment où évidemment le Lyme réussit, hein, il faut que le Lyme réussisse, et tout en finançant de nouveaux programmes au niveau développement clinique. Bon voilà, d'ici là, on ne va pas attendre 2027, vous reviendrez nous voir avant. J'espère. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Franck Grimaud, cofondateur, membre du comité exécutif du laboratoire Valneva, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.